Salut. J'étais en train de me questionner. J'étais pas en train de me questionner, mais quelque chose est en train de me passer par la tête. Mais la question, c'est pas qu'il y a des pensées qui te passent à travers la tête. Ça, tout le monde a des pensées qui leur passent à travers la tête. Elles viennent d'où, toutes ces pensées? Moi, je te dis ça comme ça, parce qu'on a un droit de se poser la question. Tu te l'es déjà posé, toi, la question. Je suppose. C'est une supposition. C'est pas parce que moi je me suis posé la question, c'est pas parce que je me la suis posée que les autres ils se la sont posés forcément aussi. Attends, je vais essayer. Ce que je vais essayer de faire, c'est de pas te casser le cerveau. Parce que chez toi, tu comprends pas trop, quoi. Faut pas parler de manière trop compliquée. Il faut que ce soit simple. Heureux les simples d'esprit. Ils prétendent. J'en suis pas convaincu de ça. Donc elles viennent d'où les pensées? Ça, je vais pas parler du... Tu le sais, toi. D'où elles viennent? C'est les tiennes ou pas? Il y a aussi l'hypnotisme subjectif, la subjectivité, la subjection, suggestion. Je te suggère des suggestions. Je te suggère deux. Alors c'est pas... Alors qu'est-ce qu'elle disait l'autre qui avait fait le sondage déjà là sur le lit de mort les gens avant qu'ils meurent? La question c'était qu'est-ce que vous allez le plus regretter dans votre vie? Et de manière générale, c'était que d'avoir vécu pour le regard des autres, au lieu d'avoir vécu pour ce qu'ils voulaient vraiment faire, ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils voulaient vraiment faire et tout ça. De la lâcheté, quoi, en gros, c'est ça. Ce qu'ils regrettaient le plus, c'est d'avoir été des lâches. C'est une jolie manière de parler, de dire que ce qu'ils regrettaient, c'est d'avoir vécu pour le regard des autres, par conséquent. C'était des lâches, quoi, des gens qui s'assument pas. C'est ce qu'ils disent, en fait, en gros. Si on veut décortiquer un petit peu. Ils en sont conscients, pas. Donc, si c'est leur plus grand regret, parce que je te dis, les gens, ils en sont conscients que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais ils le font quand même. La preuve, puisque c'est leur plus grand regret d'avoir été des lâches. Parce que la lâcheté, c'est comme tout, ça, il faut s'entraîner. Il faut surmonter ses instincts. Et la bête, la machine biomécanique. Est-ce qu'on a le droit de dire ton double? Normalement, ta manière d'être, ça doit être ton ego, ta corporalité. Si tu essayes de que ce soit la
plus fidèle représentation de toi-même, de ce que tu es. Normalement, les gens ils portent le masque. Alors s'ils portent le masque, ça veut dire que c'est qu'ils jouent un jeu. S'ils jouent un jeu, ça veut dire que c'est des acteurs. Par conséquent, c'est un sketch. C'est une farce, c'est du cinéma. Même arrête de faire ton cinéma. En plus, l'humain, c'est inné. C'est inné de faire preuve de mimétisme pour l'humain. Quand tu as compris ça, c'est facile de l'embobiner. Tu lui fais regarder des programmes télé, puis tout petit. Tu l'amènes à l'école, tu lui dis c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai. Tu lui dis même pas ce qui est vrai ou pas vrai, tu lui dis c'est comme ça, point barre. Voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. T'as pas le choix, c'est la loi, c'est la loi, c'est la même pour tout le monde. Tu l'expliques, mais il faut expliquer parce que c'est qui l'a créé la loi, pour qui, pourquoi faire, c'est qui a pourquoi, de quelle autorité, comment ça se passe. Les lois sont votées par qui, par quoi. Là je regardais la télé, vite fait là, sur la 5, vite fait je regardais un peu. Il disait oui, le chauffage, l'électricité, le chauffage, l'électricité. Ça va coûter plus cher, il va falloir. La subjectivité, l'hypnotisme, grâce à la suggestion. Je te suggère de. C'est une proposition, une invitation. C'est quoi sur vos définitions? Sur la leur. Parce que pour moi, je sais ce que ça veut dire. Et c'est leur définition. Et je me méfie de leur définition parce que je sais pas si c'est des incompétents, des fois ils abusent sur les définitions des mots, des fois. Je sais pas si c'est fait exprès. Puis rien ne m'étonne. Écoute. Si moi ça me choque, hein. Ça me choque toujours. C'est toujours aussi choquant. Donc, suggérer. Faire penser. Faire penser parce qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dès le début de la vidéo. Tu penses, tu as des idées qui te viennent à l'esprit, etc. Mais elles viennent d'où, les pensées? C'était le propos du départ de cette vidéo. Et là, on en arrive à suggérer. Par la suggestion, la subjectivité. Donc du coup, j'arrive pas à dormir là, tu vois ce que je veux te dire. Donc faire penser, suggérer, faire penser quelque chose sans exprimer ni formuler. Donc tu vois, faire penser à quelqu'un quelque chose sans exprimer ni formuler, tu vois, sans l'exprimer ni le formuler clairement. Parce que là ils ont oublié parce qu'ils veulent pas que ce soit genre trop vicieux. Donc là, tu vois ce que je vais te dire, faire penser ou exécuter par suggestion. Donc en fin de compte, parce qu'en fait, tout est qu'une question de cause à effet. La causalité. Et pas de cause, pas
pas d'effet sans cause. Eux, ils te disent, il, la masse, il y a un point de départ, la cause, et l'effet, la masse, vu que les gens, l'humain, comme on disait, il a fait preuve de mimétisme. Il copie, etc. Ils s'auto-imitent tous entre eux, quoi. En gros, quoi. Après, il y en a qui ont plus tendance rock, plus tendance rap, plus tendance musique classique, etc. Plus tendance religieuse ou plus tendance athée, etc. Après, il y a des tendances, tu vois, en gros. Plutôt tendance à être comme ceci ou tendance à être comme cela. Il y en a qui sont plus à droite, plus à gauche, plus spirituel, donc plus matériel. Plus je m'en foutiste ou plus minutieux. Mais sûr qu'après... Donc du coup... Du coup, il te suggère donc les pensées, d'où viennent les pensées. Déjà, il te suggère la suggestion par toutes leurs pubs, par leur musique, leurs chansons. Parce que moi, j'écoute de la musique, il n'y a pas de paroles. À partir du moment où ils te disent les clips, les machins, ils te disent que c'est de la musique. Non, c'est du chant. C'est du chant, il y a des paroles. C'est du chant avec de la musique. C'est des chansons. Hein. Et toutes les paroles, c'est la subjectivité. Et il y en a qui prétendent, moi quand j'étais gamin, tu sais, j'avais 17-18 ans, je lisais des livres et disaient que, prétendument, ça reste à vérifier, que le subconscient ne connaît pas la plaisanterie. Attends. Subconscient. Attends. Est-ce qu'on peut faire avec un P? Non, avec un P ça marche pas. Qui prétendait que le subconscient ne connaît pas la plaisanterie. Donc, jeu de mots Ramucho, oyez, jeunes gens, le langage des oiseaux, tu vois ce que je veux te dire, etc. Manipulation, la manipulation mentale. Donc, ils te font de la subjection, ils te mettent les pensées dans la tête. T'écoutes une chanson, il va te mettre une pensée. On est d'accord ou pas? Le subconscient, soi-disant, n'en connaît pas la plaisanterie. Mais qu'est-ce que le subconscient? Qui n'est pas clairement conscient. Ce qui est subconscient. Conscience vague. Donc, pour moi, c'est la conscience humaine. La machine. Le corps, la bête. Le corps, la machine biomécanique. Qui a un pré-réglage instinctif. Et qui est ensuite formaté par hypnotise et le subjectif. Et en plus, effet de masse, effet de groupe, effet égrégore de masse, etc. Et en plus, on se prend des rafales. Et qui intéressent, il y en a, ils disent, il n'y a rien dedans, j'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent. Puisque, aux choses, tu ne jugeras point dans le sens où, en fait, tu constateras les faits. C'est pas ton jugement, parce que ton jugement, il a été suggéré. Et comme tu as pu le constater, on ne te suggère pas le bien. On ne te suggère pas de regarder la vérité. On te suggère d'avancer au... Bon chien, quoi. Bon chien, non, ce chèque à la fin du mois. Par ici la monnaie, par ici les chèques, j'encaisse. Au pied, couché, assis. Métro, boulot, dodo. Tu iras en vacances, tu feras ceci, tu feras cela. Tu regarderas ceci, tu t'habilleras comme cela. Tu t'intéresseras à ceci, tu t'intéresseras.
tu es obligé de faire ceci, tu es obligé de faire cela. Mais attention, parce que c'est interdit par la loi de forcer les gens à faire ce qu'ils veulent pas faire. Mais à partir du moment que c'est une obligation, et obligé, ça veut dire forcer. Pourquoi on dit, lui, il a violé une femme? Parce qu'il a forcé à faire ce qu'elle voulait pas faire. Donc, une obligation, c'est obligatoire. Donc, c'est obligé, je t'oblige, je te force. C'est du viol. C'est du viol. C'est interdit par la loi de violer. Moi, je dis ça, pourquoi? Parce que c'est pas, je suis pas en train de râler. Je dis ça parce que c'est une question de bon sens. C'est une question de, et parce que c'est un fait incontestable. Tu peux pas contester un fait. La vérité reste la vérité. Tu mets la main dans le feu, tu vas te brûler. Point barre. Donc, je te dis, je regardais tout à l'heure les infos, les gars ils sont là, ils te parlent, vous allez devoir payer ceci par rapport à l'augmentation d'électricité, il va vous arriver ceci, cela, il risque d'avoir des coupures, il va falloir que vous les économisiez, il va falloir ceci, il va falloir cela. Mais ils te disent pas la conséquence des actes, d'où le problème prendre le mal à sa racine. Pourquoi une explosion du prix de l'électricité, une explosion du prix de 10% de à peu près tout? Pourquoi sauf les salaires. C'est toujours pareil. Chaque année, tout augmente, sauf les salaires. Si, mais bon. Ouais, je vais pas faire le rabat-joie. 2-3 € par-ci. 2-3 € par an, par-ci. 3 € par-là. 3 fois 20 ans. Si je te donne 3 € par an, 3 fois 20 ans. Ça ferait 60 € de plus, une centaine d'euros de plus, 50 € tous les 10 ans en plus. Mais je sais pas, les salaires, ça me fait rigoler. Je me rappelle le SMIC à l'époque, quand j'avais 20 ans, il était à 5700 francs. Donc c'est comme si c'était 6000 francs presque. Donc il était à 500, 600 €. Le SMIC à l'époque, c'était 5700 francs il y a 20 ans. Une honte, c'est honteux ou pas? Ou 5009, je crois. Peut-être 5008 ou 5009. Moi, j'ai jamais gagné le SMIC et je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois, je demandais aux manœuvres, ils me disaient des fois. On va dire 6000 francs, en gros. Donc 300 €, ça fait 2000 balles. Donc 900 €. Et gagner 900 €, le SMIC il était à 900 € il y a 20 ans. Et ça a duré c'était un peu avant 20 ans et un peu après aussi. Donc du coup, le SMIC il est à combien là? Il gagne combien les gens par mois? Le SMIC c'est 1000 €, c'est quoi? Non, parce que tout explose de chaque année en année. Ça explose de ça, ça explose de ça, ça explose de... Les prix augmentent de ci, de ça. Là, 10% d'un coup. L'année d'avant, c'était peut-être 1 ou 2, 2 ou 3, 4 ou 5. Tu vois ce que je veux te... Mais tu vois ce que je veux te dire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, les prix des loyers, ils augmentent chaque année. Donc, le SMIC en France maintenant, puisqu'il était à 900 € il y a 20 ans. Net, moi je parle net, attention. Là ils mettent 1600, on est bien d'accord. Il faut spécifier, hein. On a rien à foutre de ton SMIC brut, qu'est-ce qu'il gagne par mois le gars? Net, espèce de connard. J'aime pas qu'ils nous font un genre avec leur brut. À compter du 1er août 2022, le montant mensuel du SMIC brut est de 1000 brut, mais je là dessus. Sur base de 35 heures avec le SMIC brut horaire, le montant du SMIC net mensuel est de 1300 €. 1300 € v 900, donc 400 € de plus. Le SMIC il a augmenté de 400 € en 20 ans. 200 € tous les 10 ans. Donc
Donc 200 euros tous les 10 ans. 400 euros, ça fait quoi? 2005? 2000 et 2800 euros de plus, 2800 francs de plus en 20 ans. Parce qu'à l'époque, le SMIC, il était à 6000 francs. Un peu moins, ça. Un peu moins, c'est 6890, 5009, 5890 ou je sais pas quoi, à peu près. Moi, je travaillais tout de suite en tant que chef de chantier. Parce que j'aime pas qu'on me commande. Et j'aime pas travailler avec des gens moins compétents que moi. Et je t'ai dit que j'ai des mains en or, donc que j'ai des facultés intellectuelles, de la facilité, si tu veux. Donc du coup, j'ai fait direct chef de chantier. Dans des petites entreprises de deux ouvriers. Donc du coup, je gagnais 8000 francs. 8000 francs, donc 2000 francs de plus. Mais comme le SMIC de maintenant, quoi. Hein, ils sont un peu plus de 2000 francs, quoi. Ils sont un peu plus de 8000. Quoi. Ils sont à 8600. Putain, mais c'est pas vrai. Et je me rappelle à l'époque, quand j'avais 15 ans, il y avait 57 millions de Français. 57 millions de Français. Quand j'avais 15 ans à l'époque. Donc 25 ans après. 27 ans, 27, 28 ans après à peu près. 77 millions. 77 millions, 20 millions de plus. C'est 20 millions de plus. Parce que tu fais 57 à 77, tu fais 60 à 70, ça fait 10, c'est 20 millions, donc c'est bon. Première centrale. Première centrale nucléaire en France. En 1960. « 1960. On est en 2020, donc ça fait déjà 4, 5, 6. 60 ans. Parce qu'ils te disent pénurie d'électricité parce qu'il y a des réacteurs en travaux. Ils sont trop vétustes. Elles sont où les éoliennes au bord des rivières? Quand tu vois qu'avec une éolienne, tu peux nourrir. Putain, tu vois, rien que l'autre avec leur barrage. Rien qu'avec un grand barrage, ils fournissent l'électricité de 1 million d'habitants. Elles sont où les éoliennes au bord des rivières? Il n'y en a pas des masses. Ils font pas d'efforts. Faudrait bien se renseigner sur la durée de vie des panneaux solaires. Vraiment comment ça fonctionne exactement. Je me suis pas rentré dans le détail. J'ai pas bien compris, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié comment ça fonctionne. Il doit être une éolienne bien réglée qui fait pas de bruit, silencieuse.
Au bout de 20 ans, elle marche encore. Pas obligé de la foutre à la poubelle. Je pense qu'à peine t'as fini parce que moi j'ai calculé du coup. Donc si tu calcules la durée de vie d'un panneau solaire et tu calcules le montant que ça t'a coûté, la durée du crédit, parce que les gens ils vivent au-dessus de leurs moyens, la durée de leur crédit. Ils vivent au-dessus de leurs moyens, les gens. C'est normal, ils ont appris à faire comme ça. L'argent papier, l'argent qui existe pas, qui existe sur contrat, sur suspicion de rendu. Donc du coup, il faut 20 ans pour 10 ou 20 ans pour amortir son panneau solaire, je me rappelle plus. En fait, ce que j'avais compris, j'avais vu ça aux infos. Et ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, une fois que tu as fini de payer ton crédit, une fois que tu as fini de financer ton panneau solaire, en fait, tu mets des panneaux solaires pour gagner de l'électricité. Au début, tu payes les panneaux, tu perds de l'argent. Et toi, tu veux un retour. Ce que tu veux, c'est un retour sur investissement dans le temps. Ben, le retour sur investissement, au bout de 20 ans, c'est 10 ou 20 ans, je sais plus, un truc comme ça. Au bout de 10 ou 20 ans, quand tu as fini ben, tu as gagné de l'argent grâce à ton panneau solaire. Ton panneau solaire, une fois que tu l'as rentabilisé, mais sa durée de vie, il est fini, il est mort, tu peux le jeter, du coup t'as rien gagné, en fait. Tu t'es fait enculer. En gros, tu t'es fait baiser, quoi. Comme d'habitude. Enfin, c'est ce que j'avais compris, quoi. En gros, quoi. Et je dis pas que c'est pas bien les panneaux solaires. Je dis en gros, ils essayent d'entuber tout le monde comme d'habitude, quoi. Pas toujours les gens pour des cons, quoi. Ils vont chercher l'énergie là où il faut pas. Et maintenant, ils viennent nous bassiner comme d'habitude. Et pourquoi Soit combien de centrales? Mais moi, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je sais pas, c'est pas marqué, mais ils ont dit problème d'électricité parce qu'il y avait quelques centrales en restauration. Mais ces centrales, pourquoi vous mettez toute la France dans le même panier? Et la centrale, elle est à quel endroit en France? Ça devrait être à ces endroits-là que les gens sont touchés. C'est à ces endroits-là qu'ils n'aient pas d'électricité. Parce que l'électricité, elle est censée être desservie, servir en priorité. Ça fait comme un centre, tu vois. Tu jettes un caillou dans l'eau et là, le cercle s'agrandit. L'électricité, elle est censée être fournie de cette manière-là. Ça s'estompe de petit à petit, le cercle se referme. En gros, ça. Donc pourquoi il parle de toute la France entière? Et pourquoi il restaure 2 centrales? Pourquoi il restaure les deux en même temps? Ou plusieurs, ou 3 ou 4, je sais pas, je sais pas combien. Pourquoi ils ont pas fait à l'avance, une après l'autre? Pourquoi toujours ils cherchent la merde? C'est ça que je suis en train de te dire. Ils vous font tout en même temps. Ils vous font la totale. Ils vous font le... Je dis vous, je dis il, mais je sais que... Et tu pourrais me dire, toi, tu te mets pas dans l'eau. Mais si. Ils le font à tout le monde ou pas? Ils le font à tout le monde. Je vais pas être dans le déni ni quoi que ce soit. Vous. Tu sais que ça fait mal. Ah, ça fait mal parce qu'en fait, c'est comme si en train de dire en tout état de conscience que tu te fais enculer, quoi. Mais là, je parle vulgairement, mais tu te fais violer, quoi. Tu sais, c'est moins méchant que de dire la vérité. Dire la vérité, si tu te fais violer, c'est beaucoup plus violent, quoi. Alors que tu te fais violer, il faut l'admettre, oui, c'est des violeurs, mais bien évidemment. C'est la vérité, personne ne peut le nier. En fait, il y en a plein qui vivent dans le déni, mais est-ce qu'ils sont juste hypnotisés aussi? Tu vois ce que je veux te dire? Aussi. Hypnotisés, on a dit, par subjectivité, etc. Ils te bourrent le crâne en permanence.
Les pensées, elles te passent par la tête. Alors des fois, t'écoutes des chansons, puis elles te restent dans la tête pendant longtemps, quoi. Puis il y en a même, ils s'amusent à la rechantonner, etc., etc. Mais elle est en train de dire quoi, la disquette? La disquette de la chanson. La disquette que t'as dans la tête, que t'es en train de tourner en boucle. C'est possible. Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire, la disquette? Qu'est-ce qu'elle est en train de te suggérer? C'est ça aussi. Et c'est pareil, il y avait les films, hein. Moi, j'en ai vu plein après avoir vu Matrice, ils se prenaient pour je sais pas qui ou je sais pas quoi. C'est un film, les gars, c'est la science-fiction. Ouais, mais c'est moi, Superman. Moi, je suis la Sophia, Jésus de Nazareth. C'est moi, Dieu. Oui, je suis Dieu, moi. Bien sûr. Jésus, c'est Dieu. Sérieux? C'est un hippie, Jésus, le hippie, le guérisseur. Ouais. C'est Dieu. Vous êtes sérieux, les mecs? Vous êtes sérieux, les gars? Ouais, c'est vrai, ça. Si, c'est vrai. Il faut nous croire. Sur parole. Donc t'as raison. Va voir ailleurs si j'y suis. Espèce d'ortail. Putain de blasphémateur. Vous êtes des putains de blasphémateurs de merde, d'accord. C'est ça en fait. Puisqu'ils disent religieux, mais il n'y a pas plus blasphémateur qu'un religieux. C'est vrai ou faux? Et là, encore une fois de plus, tu peux pas dire de toute façon vrai ou faux. La vérité reste la vérité. C'est vrai, point barre, hein, parce que les gars, ils veulent pratiquer l'inversion. Ouais, ceci, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ben non. La vérité, c'est ça. C'est pas toi qui vas décider. C'est comment que c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. Tu vois, le voile qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir, le voile hypnotique pour t'empêcher, les œillères pour t'empêcher de voir la vérité correctement. Ah, non, on t'a dit que c'est comme ça. Ben non, c'est pas. Moi, je te dis que ça pue. Non, ça sent bon. Non, ça pue. Ça sent bon, ça sent bon. Tu dis que ça sent bon. Maintenant, quand tu sens comme ça, tu dis que ça sent bon, c'est tout. Tu fais comme tout le monde, tu fermes ta gueule. Non, moi, je te dis ça pue, point barre, j'en ai rien à foutre. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Donc là, ça pue. Voilà. Ça sent la merde, ce que t'es en train de me dire. Donc voilà. C'est ça aussi. Donc Jésus, c'est pas Dieu. Sophia de Nazareth, sa femme qui faisait des cochonneries avec Partouze avec Marie-Magdeleine. J'en sais rien, moi, ils font ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. C'est de l'ordre de, leur vie privée. S'ils ont envie de faire des partouzes, ils font des partouzes. Jésus avec ses apôtres. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs aussi. Bon, pourquoi les gens vont s'occuper des affaires des autres? Il fait ce qu'il veut, Jésus. Puis c'est un love, les mecs. Ils pissent, vas-y, c'est la fête. C'est la fête, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Hein, bien sûr. Aimez-vous les uns les autres. Faites l'amour, pas la guerre. Faites l'amour, pas la guerre, quoi. Vous pouvez tirer ensemble, vous tirez dessus, au Dieu de vous tirer dessus. Bah, je vais arrêter un peu de raconter la vérité. Je sais. Alors, il y en a qui pourraient me suggérer de dire des balivernes. Mais il y en a qui le font, ça. Et c'est les trolls. C'est ce que les gens appellent les trolls. Qui te suggèrent de dire des balivernes. Et ils sont sûrs. Soit ils sont payés, soit c'est des robots. C'est j'ai remarqué. Leur niveau de médiocrité. Ils sont tellement fait niveau. Il n'y a pas d'intelligence, quoi. Donc c'est peut-être des programmes informatiques. Parce qu'ils n'ont aucune intelligence. Donc c'est qu'un robot. De l'intelligence spirituelle, je te parle. Parce qu'après, il y a plusieurs types d'intelligence. C'est que. Oh putain! C'est juste des machines. Donc du coup, voilà. Amusez-vous bien. Passez de bonnes vacances. Hein? Donc ce qu'on vous dit à vous, c'est quand il faut travailler, c'est quand les vacances, c'est vos horaires. Ben, t'as vu ça? Tu vois ce que je vais te dire, quoi? Là, ce que j'étais en train de penser par rapport aux Chinois, parce que c'est la dictature en Chine. De se faire en France oui, mais c'est moins pire. En Chine, c'est pire encore. Alors, on voit ce que va devenir la France. Non mais vu que le peuple français, ils disent, comme les chiens, ils disent rien, ils se laissent faire. Ils disent pas qu'est-ce qui se passe.
Mais la honte, apparemment la honte, ils savent pas ce que c'est. Parce qu'en fait, ils ont plus de dignité, ces gens. Non, les gens, est-ce qu'il leur reste de la dignité? Alors on parlait c'est honteux de se laisser violer de la sorte. Pour ça, je te dis, moi, en général, je dis, vous, je me mets pas dans l'eau, parce qu'en fait, ça fout grave la honte, quoi. C'est honteux. Parce qu'en plus, moi, je suis innocent, je me sens pas responsable. Parce que moi, en fait, je dis, 80%, ceux qui cautionnent le système. Moi, je le cautionne pas, j'y participe pas, je suis innocent. Donc c'est vous, en fait. Alors, nous, on se fait violer par conséquence. Et les dommages collatéraux à cause de vous, bande de fumée. Vous qui cautionnez ceux, à cause de ceux, parce que je sais pas qui c'est qui regarde, à cause de ceux qui cautionnent ce système de macro-mafieux, ce que je trouve. Mafia sur plutôt le terme exact. Mafia, là c'est du haut niveau, là, c'est parce que là, te raqueter plus de 80% de ce que tu gagnes, c'est quand même gros. Mec, déjà, il te nique 50%, c'est déjà énorme. Mais là, plus de 80%, et puis là, ils sont tellement en train d'abuser. Autant dire qu'ils vont tout, à un moment donné, ils vont te prendre tout. Même, ils vont sûrement faire comme dans leur programme. Ils vous prendront tout, même ce que vous avez pas. C'est-à-dire une dignité, un truc dans le genre, quoi, je sais pas. C'est génial. Quadrillage électromagnétique artificiel, génial. Ça rabaisse les ondes, ça rabaisse les fréquences. Donc du coup, c'est l'atmosphère, elle est plus lourd. Ça doit être ça. Ça doit être ça ou pas? Je sais pas, moi j'ai Alzheimer, je me rappelle plus, je suis défoncé. Hein? Je suis défoncé, moi. Non, mais les gens maintenant, ils ont commencé à comprendre et tout. Tu vois, mais en fait, maintenant, les gens, ils ont compris, en fait, si tu veux. Ce qu'ils disaient, à la fin des temps, la vérité vous sera révélée. De manière à ce que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Du coup, faut faire le tri entre le bon grain de livret, je suppose. Si vous faites vos jeux, circuler, rien ne va plus. La croisée des chemins, c'est sûrement ça. Vu que je suppose. Donc les gens ils continuent. En Chine, la dictature, c'est pire qu'en France, mais ça, ils disent rien, ils continuent. Mais comment c'est possible? En plus, 1,5 milliard, 1,5 milliard. Les Chinois, 1 milliard, c'est ça? 1 milliard, c'est 1 milliard de Chinois? Plus de milliards? C'est quoi? Les Français, eux, c'est 77 millions. 10 fois moins. La Russie, c'est quoi? C'est 300 millions, un truc comme ça? C'est quoi? Je sais plus trop. Donc du coup, tu payes même toute l'Europe entière, ça fait pas grave. Comme la Russie peut-être un petit peu plus, je sais pas. Il faut dire. Donc ils se laissent faire. Pourquoi? Ils sont hypnotisés, c'est quoi? S'ils sont hypnotisés, mais les gens tu parles avec eux et ils savent. Parce qu'ils font preuve de mimétisme. Des fois ils vont dans ton sens parce qu'ils portent le masque. Ils n'ont pas de face, ils n'ont pas de visage, c'est des hypocrites. C'est des sans couilles, ils n'ont pas de personnalité. Mais c'est pas ça le problème, c'est en fait, c'est que les gens ils ont compris, tu vois, mais ils continuent. Et ils comprennent, ils peuvent pas ne pas. En fait, c'est comme si on leur obligeait à comprendre. C'est trop gros, ça passe pas. Contrairement à eux, ce qui font l'inversion, ils disent plus c'est gros, plus ça passe. Mais non. Et justement, là c'est trop gros, ça passe pas.
Donc du coup, si les pensées qui te passent par la tête, c'est pas les tiennes, déjà, normalement, un vrai spiritualiste, normalement, parce qu'il y en a, ils se prennent, ils se parlent, on s'en fout, ils répètent en fait. Il y a juste, ils répètent. Quoi. Ils copient, quoi, c'est ça. C'est... En fait, c'est des petits trous du cul. Donc du coup, à un moment donné, à un certain niveau, quand tu as un certain niveau, tu sais détecter tes pensées et celles qui sont dans l'atmosphère, dans l'égrégore, celles qui viennent des autres. Ça peut être de la subjectivité télépathique, des formes pensées quelconques, etc. Ça peut être n'importe quoi. Dans les lieux aussi, il y a une atmosphère. Dans chaque lieu, l'atmosphère n'est pas différente. Dans chaque pays, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même énergie. Voilà. Donc du coup, on sait où on va. On sait où on va parce que tout est sous nos yeux. On voit tout sous nos yeux. Tout nous est expliqué correctement. Hein. Ils se foutent de la gueule des gens, mais les gens, ça se voit, ça saute aux yeux parce qu'ils se foutent de la gueule des gens ouvertement. Ils leur crachent à la gueule, quoi, avec un rire narquois. Puis les gens, ils se ferment, ils baissent les yeux, ouf, ouf, ouf. Un petit billet en plus, s'il vous plaît, à la fin du mois. Nous, c'est tout ce qu'on veut, s'il vous plaît. Un petit billet en plus. Non, allez, j'arrête. Pleurez pas, les gars, arrêtez. Oh. Arrêtez de pleurer. Payer tous nos crédits, hein. Nous on vit au-dessus de nos moyens. Ah, je sais. Nous on vit avec de l'argent illusoire dans une illusion. Mais je sais, tout à fait. Depuis qu'on est né, on sent. Ils nous traitent comme de la merde. Ben ouais. Non mais ils vous traitent comme de la... Vous vous laissez faire. Ouais, on a marre maintenant. La croquette, elle est de moins en moins bonne. Ouais, parce que nous avant on avait de la pâtée, nous. Et maintenant on fout de la chiotas. Vous continuez à les financer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est bien, continuer comme ça, quand ils font du bon travail, il faut les augmenter, les mecs. Les gouvernements, avec le bon travail qu'ils font, ils travaillent tellement bien, il faut les augmenter, les gars. Il faut les applaudir, leur dire merci, bien sûr. Faut leur en être reconnaissant. C'est grâce à eux qu'on peut se faire violer en toute impunité. Enfin, grâce à vous, puisque c'est vous qui les financez. Grâce au peuple qui finance le système. Donc moi je fais pas partie du peuple, parce qu'en fait, peuple... Parce que moi je me suis retiré, je me retire du lot, de toute façon. Parce que c'est quoi leur définition, là, peuple? Ensemble d'êtres humains vivant en société, ah, d'accord, formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune, ah, d'accord, un peuple, d'accord. L'ensemble des personnes, peuple, l'ensemble des personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation, ah, ce serait plutôt ça. Donc peuple, le troupeau, donc un troupeau, le peuple, l'ensemble des personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. Donc si t'es soumis, donc tu es soumis, donc t'es un animal, un chien quoi. Au pied assis, couché, moi je suis un chien, maman, ça chercher le bâton là-bas, c'est bien bon chien, ça là-dessus, je trouve. Moi je suis un chien, ça. T'auras le droit au pâté ce soir. T'auras le droit à la pâté ce soir. T'as été un bon clébard, un bon cleps.
Puis tu iras pisser tout seul et j'irai pas te faire sortir parce que c'est pas moi ton chien. Non mais je dis chien dans le sens parce qu'ils disent des moutons, mais les moutons parce que le mouton de Panurge, le mouton il suit bêtement. Un chien, c'est plutôt le peuple, c'est plutôt comme des chiens quoi. Et surtout à la récompense. Un petit billet en plus, j'ai pas eu mon droit à mon onas aujourd'hui, c'est un bon chien pourtant. J'ai tout fait ce que tu m'as dit, maître. Pourquoi tu me donnes de la pâtée de merde? Allez, ferme ta gueule, ça claps. Tu fais ce que dit, tu fermes ta gueule, sinon on sera privé de pâté, c'est tout. Alors là, vous avez pas été sage, on sera privé un peu la pâté. Là. Ils sont pas contents les claps. Sale claps de merde. Des chiens enragés. C'est pas vraiment la rage, ils sont pas de rage, hein. C'est des chiens lâches, des lâches. C'est des chiens lâches en plus, ça sans dignité ça. C'est des sans-couilles, un peuple de sans-couilles. Et je parle du peuple, donc par conséquent, c'est les anarchistes, et les marginales, ça, les marginaux. Ça veut dire quoi, marginaux pour eux? Qui est mis dans la marge, qui n'est pas central principal. Dans la marge, qui est en dehors du système, en dehors du peuple. C'est le peuple, c'est le bétail. Donc ils vont marquer et bétail comme bête, bétail. Ils ont dit dans le programme la marque de la bête. Tout ce qui seront marqués, qui seront bien le cheptel. Il y a un gros, de toute façon, quand il y a un gros troupeau, tu sais, c'est comme un gros troupeau vieillissant, tu l'as tondu et trait toute sa vie. Il commence à être trop vieux, ils te servent plus trop, tu le envoies à l'abattoir, quoi. Et à un moment donné aussi. Après, c'est ce qui va se produire. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Bah, on va envoyer tout ce piétail à l'abattoir. Toute cette merdasse. De toute façon, il y a des robots pour les remplacer. Piétail ensemble des hommes de pied dans les armées au Moyen-Âge. Ouais, genre on t'envoie de la chair à canon, quoi. Donc toute cette piétaille de merde à dégager, quoi. Et parce que maintenant les robots, tout est interconnecté, tout ça fonctionnera tout seul. Il n'y aura plus besoin de ces tas de merde, ces putains de crêpes qui râlent tout le temps. Non, sans plus, non, sans plus, c'est bon. T'en laisses assez des non, on te laisse 20% de ce que tu gagnes. Espèce de connard. Déjà 20% du fruit de ton travail, on te laisse. Faut aussi chouiner. C'est déjà énorme. Pour te laisser que 10%. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Espèce de sclé par merde. Crever, quoi. Chie dessus, ça le parc. Ils sont tous bien attachés par leur laisse, tu vois ce que je veux te dire. La laisse de la peur. Ce qu'ils disent qu'ils regrettaient le plus, c'est leur lâcheté, quoi. Leur vécu dans la bien-pensance, au lieu de penser ce qu'ils voulaient eux, quoi. Comme ils sont eux, quoi. Comme ils voyaient les choses eux. C'est pas à vous de nous dire comment sont les choses, on constate par nous-mêmes, on n'a pas besoin de vos impositions, là, quoi. Là, du coup, je te dis, bah, c'est ce que je te dis, bah, c'est bien beau, tout ça. C'est guerre bactériologique, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils en parlent. De toute façon, ils avaient dit la date, qu'ils allaient envoyer la date de leur virus, quel virus ils allaient envoyer, à quel moment, ce qu'ils allaient faire après, etc. De toute façon, ce que je te disais, c'est eux, ils font tout ce qu'ils font, ils le font grâce à leur financement. C'est qui finance? C'est le peuple. Donc si le peuple finance pour se faire exterminer, il se fera exterminer, ce qui est tout à fait légitime, puisqu'il a payé pour ça. C'est un dû. Ils ont payé, quoi, je veux dire. C'est un dû, quoi, je veux dire.
Moi, sur ce, Allez, arrête de raconter de Maribel. Arrête de raconter de ça, comme de la lune. non, mais allez, j'arrête de rigoler. Après, il y en a, ils se croient dans le Truman Show. Ouais, non, c'est pas possible. De quoi? Ils portent un masque, c'est des acteurs, ils ont pas de face, pas de visage. C'est des hypocrites. Ils jouent un rôle, donc c'est des acteurs. C'est un film. C'est pas possible d'être aussi con, quoi. C'est forcément Truman Show. C'est des acteurs, ils font semblant, c'est pas possible d'être aussi soumis, comme des merdes, des sans dignité, des sans couilles. C'est pas normal. C'est inhumain d'être aussi, mais lâche, médiocre. Pourtant, les hommes, ils sont pas si lâches que ça, parce qu'ils faisaient la guerre entre eux pour s'entretuer. Parce qu'en fin de compte, prenez les armes, allez vous tuer, c'est obligatoire. Prenez les armes, allez vous tuer, c'est obligatoire. Tiens, t'auras le bon chien, t'auras ta solde à la fin du mois. Ils allaient bien s'entretuer, la piétaille, ils s'entretuaient, ça leur posait pas trop de problèmes, pour des cacahuètes. Donc finalement, il manque pas tant de courage que ça. Ils sont capables de travailler pour redistribuer 80% de leurs revenus. Ils sont très courageux, ils font énormément de travail. Parce que pour s'en sortir en donnant 80% de ses ressources, de ses récoltes, c'est énorme. C'est ce qui se passe actuellement, 80% des taxes, tout ça. Au total, le produit il est taxé 10 fois à 20%, etc. Une fois 5, une fois 15, une fois 10, une fois 20, une fois ça, ceci, une fois cela. Donc du coup, 15, 20, 30 fois, des fois je suis... Donc du coup, là, donc il manque pas, apparemment, il manque pas tant de courage de ça. Pourquoi il se laisse faire alors? Ouais, mais on sait pas c'est où qu'il faut taper. On n'a pas reçu les ordres de nos maîtres. Non mais, en fait, si tu veux, c'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est tellement ridicule, c'est tellement honteux. C'est sûrement pour ça qu'ils vivent dans le déni. C'est parce qu'en fait, s'ils ouvraient les yeux, ils arrêtaient de faire l'autruche, et ils seraient tellement honte de ce qu'ils sont, quoi. Des grosses. De la chiotasse, de la merdasse, quoi. Des sans-couilles, de toute façon, ces gens-là, tu peux leur cracher à la gueule, c'est normal. De toute façon, au pied. Euthanasie obligatoire, sinon, les mecs. On va sortir les seringues, hein, si vous continuez. Bon, allez, sur ce. C'est pour ça qu'il y en a qui vivent dans leur bulle, ben, en fait, quand ils ont pas trop le choix, quoi, parce que c'est tellement dégueulasse. C'est tellement honteux de vivre parmi des minables pareils. C'est pas que c'est honteux, parce qu'en fait, la honte, elle leur appartient à eux, mais ça sent la merde, en fait, si tu sais. C'est dégueulasse, quoi. Voir des crasseux comme ça. Des sans dignité, tu vois, des gens comme ça. En fait, c'est dégueulasse de voir. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est dégueulasse. En fait, ça, c'est abject, c'est une abjection, ça. Tu vois ce que je veux dire. Tu le vois très bien, ce que je veux dire. C'est abject de voir des saloperies pareilles, quoi. Mais c'est normal qu'ils portent un masque. Comment ils peuvent arriver à se regarder dans une glace? Ils font comment pour arriver à se regarder dans une glace, ces gens-là? Et ils portent un masque, ils font bonne figure, ils font genre, ils font semblant. C'est un sketch, c'est pas possible, quoi. Ah putain, ça a abusé, quoi. Oh putain, vivement qu'on se fasse débarrasser de ces déchets, quoi. Oh putain, quoi. Et en plus, Dieu, tu imagines le créateur, quoi. La honte, quoi. Le créateur, je te parle. Putain, la honte. Là, c'est ça, c'est putain.
Ça doit foutre les boules. Quoi, ça me fait mal pour lui. Quoi, ça doit faire mal, quoi. Pute, pareil. Putain de merde, comme ça, quoi. Ça doit faire mal, quand même, de voir ça, quoi. Des déchets comme ça. Des déchets, quoi, comme ça, quoi. Des loques, des larves, hein. Des larves, quoi. Manger au pied couché, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouf, 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 ouf. C'est ça, comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, ça, c'est bien, ça sera pas bien. Tu as le droit de penser comme ça, de dire ceci. Ouf, ouf, ouf. Bon, tiens, commence, cacahuète. Non, c'est trop, ça va trop loin. Il était temps que... Il était temps que ça s'arrête. Non, je parle comme si c'était fait. Personne ne peut dire... Comme elle disait la fleur fanée, c'est des fleurs complètement fanées. Un fruit. C'est pas un fruit, c'est une fleur, quoi. Mais c'est là de fleur, elle est fanée, elle a même pas fait de fruit. Bon, allez, ciao. Pense à Toto et c'est pour ça qu'il vaut mieux je t'ai dit, s'auto-conditionner, s'auto-régler. Fais la disquette dans ta tête. C'est toi qui dois te la mettre à toi-même. Ne l'oublie pas. Toi, tu dois te mettre une disquette de vérité. C'est pour ça qu'il faut tout le temps se remettre en question, vérifier. Tu sais, c'est comme quand tu fais un scan complet de ton ordinateur. Un scan antivirus complet, quoi. Vérifier, des fois, tu te fais infecter sans t'en rendre compte. Par un film, une musique, une chanson, une vidéo YouTube, une pub, par ton entourage, etc. Faut faire gaffe des fois. Par un livre. Les livres ont un très grand. Les livres, t'es concentré, t'es seul dessus, t'es concentré quand tu lis un livre. Les livres ont un très grand pouvoir hypnotique. Les livres, pour hypnotiser les gens, c'est encore mieux que la télé. Bon, allez, sur ce. Ciao. La vidéo, elle est longue, 57 minutes. Bon courage si tu l'as regardé jusqu'au bout. Avec un peu de chance, tu t'es pas encore endormi. Tu t'es pas endormi encore? Fais de beaux rêves. Fais de beaux rêves. Hein? Fais que des beaux rêves. C'est cool ça. La vie c'est de la merde. Au moins il fait des beaux rêves. Ouais, mais C'est quoi? Allez.